concernant le transport en commun. Je suis un usager du transport en commun. Ma question, l'ensemble des frais de retard, le chauffage, etc., on va mesurer ça de quelle façon? J'avoue que le chauffage, c'est difficile, là, ça prend, mais si il y a des variations de température importantes, on va trouver une façon de faire ça. Là. Malheureusement, pas outil là, ce soir pour vous dire comment on va le faire, mais on va le faire. Parce que, en tout respect, Monsieur le maire, moi, là, je ne discuterai pas là, au niveau du prix. Là, vous avez été en mesure de valider toutes les informations. Mais... En fait, juste une précision. Les membres du comité l'ont fait avec M. Côté, M. Baudin. Je n'ai pas participé directement sur le terrain. Non, je ne vous blâme pas. Moi, ce qu'il y en est, c'est qu'il n'y a aucune mesure de contrôle dans l'ensemble des informations qui sont là. C'est-à-dire que on va se fier au bon jugement de je ne sais pas qui. J'ai pas de module. Moi, si on m'avait parlé qu'on avait installé, que l'ensemble des autobus qui étaient pour être sur un module GPS, puis qu'il y aurait un rapport qui serait donné à tous les mois à la ville, j'en conviens. Si vous aviez introduit un mode de paiement du style la carte aux puces, vous auriez été en mesure de voir l'achalandage de vos usagers sur l'ensemble du circuit sur le territoire. Je ne vois pas ça non plus. La carte aux puces a des frais exorbitants. Nonobstant ça, vous n'avez aucune façon de valider sur un format de paiement électronique combien vous avez d'usagers qui rentrent à quelle intersection, puis ils sortent à quel endroit. Bien, en fait, il y a un comptage qui a été fait sur plusieurs mois. Oui, vous l'avez fait quand? On a un rapport qu'on pourrait facilement vous transmettre. OK. Je vais Maintenant, juste pour votre premier, le premier concernant les modalités qui sont au contrat. Vous avez ce soir, là, comme M. Fontaine disait, il y a des balises qui sont là. Le contrat a été autorisé ce soir. Je pense que j'ai retenu aussi que M. Fontaine disait que 4 fois l'an, on a à regarder. Moi, je vais vous dire, là, je vais mettre mon chapeau de maire gestionnaire. Là. Quand il y a une entente dans ma vie tous les jours, là, je ne suis pas habitué de signer quelque chose et de ne pas faire de suivi. Donc, c'est pas parce que j'ai des documents beaucoup plus élaborés, là, quand on parle à l'intérieur de ça, c'est des points. Il y a des bullet points là-dedans dans lesquels on va insister. Évidemment, la clientèle aussi, vous parlez tantôt température, là, on verra les moyens, mais je pense que ce que j'ai retenu de ça, c'est qu'il y a des gens qualifiés à l'intérieur de ça, puis ce qui a été pris comme engagement, je pense que la compagnie, c'est quand même pas une compagnie de coin de rue, là. Donc, on va être en mesure, le comité de transport va être en mesure d'exercer un suivi sur les points qui sont dans cette entente-là. Et à l'heure actuelle, je pense que la Ville, ce qu'on veut faire, c'est de s'assurer que ce qui est écrit va être respecté. Est-ce que ça va être parfait? J'ose pas prétendre ça. Mais tant qu'il y a un dialogue qui s'inscrit, puis on est capable de faire valoir le point, avec le comité de transport, je pense qu'on est capable d'arriver à des éléments de mesure là, qui vont faire en sorte que ce qui est écrit est respecté. Est-ce qu'on va introduire, on va offrir le Wi-Fi ces autobus interurbains? Oui. M. Fontaine ne l'a pas mentionné, mais c'est dans l'entente. C'est-à-dire que le Wi-Fi va être de l'autobus, maintenant, il reste la bande passante. Là. Ça, en fait, il y a une nuance, M. le maire, si je peux me permettre, c'est qu'il va y avoir l'installation pour recevoir le Wi-Fi. Maintenant, dépendamment le coût relié au Wi-Fi, ça va être à revoir au niveau du conseil si on défrait des coûts supplémentaires pour recevoir le Wi-Fi par autobus. On parle de bande passante. L'installation va être là. Dans les autobus. Mais c'est plutôt le service. L'installation est fournie par Transdev, mais la bande passante est payable par nous. Et ça coûte assez cher, merci. Je ne sais pas, il faudra voir les coûts, là, mais on regardera ça dans le comité de transport, mais ce n'est pas donné. Bien, j'ai posé des questions à Montréal, d'autres compagnies d'autobus, pas d'autres compagnies d'autobus, mais d'autres utilisateurs, le coût relié à ça, puis ça peut varier à 5 000 $ par autobus par année pour un service de Wi-Fi. Puis là, nous autres, on a 40 autobus, donc c'est de voir c'est quel autobus, comment qu'on va faire ça. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, mais il va falloir l'analyser. Mais vous comprenez qu'à Chambly,
ils payent sensiblement peut-être aussi cher qu'à Saint-Jean, puis c'est standard dans les autobus. Il faudra aller voir. Hein? Il faudra aller voir, effectivement. Non, mais vous comprenez que la portion Wi-Fi, je me souviens bien, quand l'ensemble du conseil a été élu, ça a été ma première question au niveau du Wi-Fi pour les autobus, parce que l'ensemble à Chambly l'offrait, c'est inclus. Ils ont un système de paiement électronique. Puis nous, j'ai demandé, Wi-Fi, est-ce que ça s'en vient? On dit, oui, M. Blais, inquiétez-vous pas. Là, on vient de renouveler un contrat pour 10 ans, puis c'est pas inclus. Puis on ne sait pas si on va l'offrir, tout dépendant de ce que ça coûte. Bien, je peux vous dire que, premièrement, bien, en fait, peut-être de nuancer ce que vous dites, là, c'est que les appareils, les autobus vont être équipés pour la bande Wi-Fi. Ce qu'on dit, c'est que la bande passante, il y a et j'ai M. Lavoie, qui est le maire de Chambly, là, un des irritants qu'ils ont à l'heure actuelle avec ça, parce que les clients qui voyagent, c'est pas le Wi-Fi, là, n'est pas toujours en fonction partout quand des autobus circulent. Puis je vais vous dire qu'il y a beaucoup plus de plaintes que de satisfaction des usagers de Chambly à l'heure actuelle. Et c'est pas la faute du transporteur, là, la bande Wi-Fi. Bon, nous, ce qu'on regarde au niveau de la ville, quand on dit qu'on va vérifier, il y a plein d'installations qu'on est en train de déployer sur l'ensemble de la ville par long urbain. Puis l'interurbain, c'est sûr que Chambly, Montréal, ils voyagent sur la même autoroute, là. Mais à date, là, de ceux avec qui on a parlé, c'est pas constant, ça coupe, il y a des interférences. Oui, les autobus sont équipés, vous avez raison, comme les nôtres vont être équipés. Ce qu'on regarde en termes de coût, c'est qu'est-ce que la bande passante va coûter. OK, puis l'efficacité aussi, parce que si tu mets un service, tu crées des attentes, puis si on met des attentes, puis à un moment donné, puis la bande est coupe, la première affaire que les gens vont dire, ils ne parleront pas du Wi-Fi. Ils vont dire que le service d'autobus n'est pas adéquat. Malheureusement. Ah, sapristi. En tout cas, honnêtement, je suis excessivement déçu, mais moi, j'aurais voulu voir au moins qu'on fasse l'effort là, d'introduire la notion de paiement électronique au niveau là, du renouvellement de la carte. Là, on me dit que la carte Opus, c'est l'enfer, là, puis ça coûte la peau des fesses, ça, mais honnêtement, là, c'est pas normal qu'on est obligé de faire la queue à la fin du mois, au début du mois, pour aller payer notre carte, qu'il n'y ait pas une carte annuelle, qu'il n'y ait pas de... puis qu'il n'y ait aucune façon de payer autrement que de se présenter au guichet, puis qu'on n'ait pas d'autre façon que d'avoir des individus qui comptent combien il y a de personnes qui rentrent dans l'autobus, dans le service local, puis qui sortent. Je m'excuse, là, mais on est en 2015. Je pense qu'on... Je comprends, M. Blais, qu'on est en 2015, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que, juste pour terminer, là, première des choses, là, il y a de la négociation et le contrat vient de terminer. Vous dites que vous êtes déçus. Moi, avant de dire qu'on est déçus, il y a des éléments qui ont été faits, on va poursuivre. C'est toujours un procédé, là, comme on dit, excusez-moi le terme anglais, là, c'est un work in process continuellement. Mais quand on arrive avec la facture, c'est bien beau de dire qu'on va avoir ça, technologie, mais à travers toute technologie, il y a un coût. Puis les clients, quand on parle de coût aujourd'hui, là, ce qu'on va faire, c'est que le transport en commun soit plus utilisé à Saint-Jean. J'aimerais juste vous rappeler une donne qui n'est pas négligeable. Je me trompe-tu quand je dis qu'il y a 5 des gens qui utilisent le transport? Max. OK? Alors, on a 5 des gens à l'heure actuelle. Puis, ce qu'on veut faire comme priorité en le mettant le dimanche, on veut, dans un premier temps, qu'il y ait beaucoup plus de gens. Donc, on a mis des efforts, on fait la gestion par priorité pour moins de temps d'attente, dans les heures de pointe, que ce soit plus fréquent, qu'on ait des meilleurs autobus avec plus de confort. Puis après ça, les accessoires vont venir. Mais dans le moment, là, ça va vite quand tu as 5 d'utilisateurs puis tu as une facture totale. Il faut la regarder. On ne veut pas que les gens le prennent moins. On veut que les gens le prennent plus. Donc, il faut faire de la gestion par priorité dans ce cas-là. Bien, il faudrait juste voir de quelle façon que la facture est séparée. Moi, je parle pour le service que j'utilise, c'est-à-dire le transport interurbain. Puis ici, dans le transport local, j'ai pas vu encore rien, là, puis j'espère qu'on va me contredire pour faire en sorte qu'il y ait des navettes express pour desservir le cégep le matin puis le soir. On avait déjà discuté avec vous M. l'assurer. Ça, là, On vous l'assure pour cet été. on a travaillé là-dessus très fort. Ouais. Merci. Partir de Saint-Luc à l'eau Bienvenue. cégep, 30 minutes.